Hello, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies pour votre signe pour le mois d'avril. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit tirage comme ça, aléatoire, pour savoir de quel signe. Hop, nous allons faire les énergies. Et le Capricorne, bienvenue à vous, mes chers amis Capricorne. Alors, aujourd'hui, nous sommes le dimanche, 24 mars. On est sur la veille de la pleine lune. Voilà. Donc, peut-être vous allez bénéficier également de ces énergies de la pleine lune, sachant que personne, on a tous des façons différentes de percevoir ces énergies de la pleine lune, mais souvent la veille, puisqu'on est en lune gibbeuse croissante, on peut avoir des émotions qui sont quand même décuplées, avec un sentiment peut-être des fois d'irritabilité. Voyez comment cela vous parle. En tout cas, demain, ce sera la pleine lune en Balance. Et donc, on va voir comment tout ça, ça va matcher et quelles vont être vos énergies pour ce mois d'avril. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous. Alors voilà, vous adaptez vous adaptez cette guidance à votre situation. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors, j'ai envie de commencer directement la guidance. Très important, pardon. Si vous aimez le contenu que je poste, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, super important. Allez, j'ai envie de prendre déjà pour vous, signe Capricorne. Alors, je n'ai pas posé ma question, donc on va refaire. Quelles énergies pour ce mois d'avril? Ok, alors on n'a rien à attendre de cette situation, la lune vide de course. Ok, alors la lune vide de course, en fait, on est toujours en fait dans un passage. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes entre deux. Vous voyez, en fait, c'est quand on termine un cycle et qu'on n'a pas encore commencé l'autre et qu'il y a cette période comme ça un peu de no man's land. Peut-être que c'est ça. Est-ce que je peux avoir un complément d'information, s'il vous plaît? Ok, yeah, voilà, ça c'est bon. Ok. Alors, ayez foi en vos rêves et rien à attendre de cette situation. Comme je vous le disais, sur la lune vide de course, il est possible que sur vos énergies actuelles, vous êtes arrivé à cette fin de cycle, quelque chose s'achève et il y a cette période de battement avant que le renouveau ne s'installe. Et on vous dit, ayez foi en vos rêves. Très important. Avec l'effet en fait du premier croissant, le premier croissant, voilà, où on parle en fait de fertilité, de choses à semer, vous voyez. Souvent en fait le premier croissant, il est associé également en fait au cycle des femmes pour l'ovulation, voilà. Donc ça peut être très très important pour vous. Alors, je vais mettre vos énergies ici. Par contre, on va pas les voir. Hop, alors non, je vais faire ça comme ça. Et on va aller regarder un peu sur le tarot, toujours pour continuer vos énergies générales pour ce mois d'avril. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Capricorne, s'il vous plaît. Voilà, les énergies pour ce mois d'avril. Ok, on va faire simple. On va le prendre comme ceci. Yeah, ok. La princesse d'épée, c'est équivaut au valet, hein? D'accord. Au 4 de denier. Ok. Ok. 4 d'épée. Yeah. Ok. Pardon. Pardon pour les yeah, les voilà. Mais on rejoint bien, on rejoint bien ces énergies-là. Je vous explique. Ok. Sur les cartes, ok. De ce que je ressens pour votre situation,
C'est comme si on vous indiquait sur ce mois d'avril de reconcentrer et de refocaliser en fait votre énergie sur vous. Voilà. C'est pas question en fait d'être égoïste ni quoi que ce soit. C'est pas du tout ces énergies que je ressens, mais c'est comme si en fait on vous demandait de profiter de cet instant pour capitaliser sur vos énergies et recharger les batteries. Vous voyez? On est ici sur le soleil en Capricorne, voilà, donc très 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 raccord avec votre signe. Et c'est comme si avant de repartir, on vous disait en fait de recharger les batteries pour déployer votre force après. Vous pouvez peut-être profiter durant cette période du mois d'avril comme ça, une période en fait ici où vous allez remettre les idées en ordre, où il y a des choses en fait ici qui vont reprendre leur place, où on va vous demander de faire preuve en fait ici de clarté d'esprit, de connaître la direction dans laquelle vous allez aller, quels sont les choix que vous allez mettre en place. On va vous demander en fait de faire appel comme ça à votre réflexion et de faire appel à votre lucidité. Voyez ? Dans quelle direction allez-vous au mieux déployer et utiliser en fait votre énergie? J'ai sur l'association de ces deux cartes, c'est comme s'il y avait effectivement ce temps de pause qu'on retrouve en fait avec la lune vide de course. La lune vide de course, si vous l'avez bien compris, c'est le passage des énergies entre deux signes. Voilà, il y a toujours un moment comme ça, comme un no man's land. Eh bien, on le retrouve dans l'énergie de cette carte où on vous dit voilà de vous recentrer, de recentrer vos énergies sur vous, de vous poser, puisque vous avez en fait cette période comme ça en gestation avec l'énergie de l'impératrice qui va vous permettre après de pouvoir déployer vos ailes. Voilà. Mais à mon sens, pour moi, le mois d'avril, c'est une période où on va vous demander de capitaliser vos ressources et votre énergie, votre temps, vos compétences. Profitez de faire le point en fait sur toutes les pensées, sur toute la façon également dont vous communiquez comme ça avec les autres. Voilà, de créer un espace de vide aussi au niveau du mental. Ça va vous permettre d'avoir plus de clarté d'esprit et de savoir mieux vous diriger après. Allez, on va tout de suite regarder les énergies pro pour vous. Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, quelles sont les énergies côté professionnel pour ce mois d'avril? Alors, j'ai les deux. Je ne sais pas dans quel sens, mais on va regarder. Allez, énergie professionnelle pour les Capricornes. Pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. J'en ai trop. J'ai celle-ci qui veut venir et on va en chercher une dernière. Les énergies professionnelles pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, et oui. Alors, pour l'instant, effectivement, on retrouve sur la partie pro, cette période comme ça, un peu d'attente, de vide. Il y a du retard. Il y a du retard en fait ici sur les projets que vous souhaitez mettre en place. Ok. C'est pour ça que créer cet espace mental, créer ce vide, pour vous permettre d'avoir plus de lucidité, une meilleure vision des choses, vous sera bénéfique. Voilà. On va vous demander en fait ici de vous recentrer. On va vous demander également de faire attention peut-être à comment vous gérez vos émotions dans tout ce qui a trait au professionnel. Hein, ok. Voilà. Ok. Il y a beaucoup de
J'ai le 10 de coupe, j'avais le roi de coupe en inversé. Ok. Ok. Et j'ai encore en fait ici l'énergie d'un roi, mais le roi d'épée. Ok. Donc pour moi en fait ici, sur l'énergie de ce mois d'avril, côté pro, il y a nécessité de faire le tri en fait ici au niveau de vos émotions, peut-être de vous poser. Voilà. De savoir ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui sera bien? Qu'est-ce que vous allez pouvoir ramener en fait dans votre famille? Qu'est-ce qui sera bien pour vous? Qu'est-ce qui sera bénéfique pour vous dans le cadre du travail et qui va permettre de maintenir la stabilité de la famille? Ok. Il est possible que vous ayez des opportunités à saisir. C'est pour ça que ce sera très important de faire ce vide, d'avoir cette clarté comme ça mentale pour que si vous ayez des opportunités qui se présentent, que vous ayez l'agilité, l'envie de pouvoir aller les saisir et de pouvoir agir avec concision, rapidité et clarté d'esprit. Très très important. Il est possible que l'on vous aide aussi, que vous ayez également une aide extérieure comme soit un coach ou quelqu'un en fait ici qui va peut-être vous permettre de vous aider à mieux vous diriger. Ok? Oui. Un travail sur les peurs, hein, c'est-à-dire à sortir, voyez, les choses peut-être que vous avez ici jusqu'à présent n'ont pas fonctionné et il y a certainement en fait une raison à ce que cela n'ait pas fonctionné. Voilà. Donc ce que je ressens pour vous, c'est vraiment en fait l'idée comme ça de vous recentrer, de recapitaliser comme ça vos énergies. Je trouve que c'est très très raccord avec les tendances générales, de recapitaliser vos énergies pour pouvoir après les déployer à bon escient lorsque les opportunités vont se présenter. Je pense qu'elles peuvent se présenter courant du mois d'avril. Alors n'oubliez pas que les énergies elles sont fluides, hein. Voilà, c'est elles bougent. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir comme ça. Il y a un travail aussi qui sera à faire en fait ici sur les peurs. Est-ce qu'il y a une nouvelle activité qui vous fait peur? Est-ce qu'il y a le côté financier? Est-ce qu'il y a le fait d'aller sur quelque chose de nouveau? Vous voyez, on vous dit de croire en vous. Vous avez l'étoile. Voilà. Hein? Ok, super. Voilà, deux arcanes majeurs. On vous dit de croire en vous. Voilà. De croire en votre potentiel. Et vous avez la roue de fortune qui vous indique que tout est cyclique, voilà, qu'il faut accepter les hausses et qu'il faut accepter également les bas. C'est-à-dire que là, pour vous, il faut accepter d'être dans cette période comme ça, un peu de no man's land, et de savoir capitaliser sur le bon moment, sur à quel moment je vais repartir pour retrouver une pente ascendante. Voilà. Alors, on va demander un conseil à un Baba Yaga avec l'oracle de Baba Yaga pour ce mois d'avril. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, l'arbre serpent. Il y a quelque chose qui est en train de transmuter, quelque chose qui est en train de guérir, quelque chose sur les racines. Peut-être que quelque chose est en train de remonter, quelque chose qui vous faisait peur, c'est possible, ou sur lequel vous avez des appréhensions. Vous voyez comment cela vous parle. Et il y a cette idée comme ça, voilà, de faire, c'est un peu comme si vous aviez une objection et que vous étiez en train de la faire ressortir pour justement voir, tester, voilà, tester. Est-ce que je suis capable de? Est-ce que je peux le faire? Oui. Désir, cœur, convoitise. Donc, il y a quelque chose sur la partie professionnelle qui vous fait envie,
qui peut-être que vous convoitez, peut-être quelque chose dont vous n'aviez pas osé parler jusqu'à présent. Il est possible que cette opportunité se présente. Pour qu'elle puisse se présenter et pour que vous puissiez la saisir à bon escient, il est très important de profiter de temps de pause et de recapitaliser comme ça sur vos énergies pour d'essayer de faire le tri également au niveau des émotions qui vous traversent pour pouvoir aller être disponible mentalement pour saisir cette opportunité. Voilà, j'espère que j'aurai été suffisamment claire. J'en ai terminé là sur la partie pro. On va aller regarder tout de suite la guidance relationnelle sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire côté relationnel sentimental pour vous, pour ces énergies durant ce mois d'avril, pour les personnes du signe du Capricorne? Allez, s'il vous plaît. Allez, guidance relationnelle sentimentale pour les personnes du signe du Capricorne. Alors, j'ai les deux. Ok. Alors, peut-être des choix à faire avec votre partenaire, des choix qui vont vous motiver, des choix qui vont vous éclairer, des choix qui vous concernent à vous, mais qui vont aussi impliquer votre partenaire. Donc, il y a l'idée comme ça de communiquer, vous voyez, de communiquer comme ça avec votre partenaire sous le signe de Mercure. Mercure est sous le signe comme ça du Gémeaux. Quels sont les choix que je vais faire? Peut-être que c'est issu du pro aussi, hein, et qui vont avoir un impact dans ma vie sentimentale. Mais peut-être plutôt un impact positif, puisque j'ai le 3 de bâton derrière, le 3 de bâton qui va m'éclairer sur la voie à suivre. Oui, ok. Un mois placé également sous le signe de la compassion. Sous le signe des sentiments, vous avez envie de bien faire les choses, de faire en sorte, voilà, avec le roi d'eau, ouais. Bon, top, oh, regardez, mais comme c'est beau, j'adore cette guidance. Vous avez envie de bien faire les choses, voilà. Donc, les choix que vous aurez à faire pour ce mois d'avril, ils vont être impactants pour votre vie relationnelle, un impact direct. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la peur qui ressortait tout à l'heure. Je pense que tout est lié, hein, tendance générale, côté pro et côté sentimental. Voilà, parce qu'il y a des décisions qui vont concerner en fait votre vie de couple, voilà, et qui vont impacter votre foyer, voilà. Par contre, ces énergies, au cours des énergies en fait de ce mois d'avril, on vous indique quand même de faire preuve de patience, de tempérance, voilà, d'accepter les émotions comme ça en fait ici qui vous traversent. On voit que vous souhaitez bien faire pour le bien-être de la stabilité de votre foyer et vous saurez prendre les décisions adéquates. Donc, gardez l'esprit ouvert. Donc, ce sera très important de garder comme ça cette disponibilité. Je vais demander une carte conseil. Allez, une carte conseil pour les Capricornes sur la tendance relationnelle sentimentale. Ok. Qu'est-ce que je désire?
Qu'est-ce que je convoite? On est au cœur de la guidance. Hein. Qu'est-ce que je convoite au fond de moi? Peut-être que je n'ai pas encore exprimé et qu'il est important de communiquer auprès de mon partenaire actuel parce que ça peut bien évidemment, vos décisions peuvent l'impacter. Voilà. Comment je communique avec mon partenaire actuel sur mes désirs profonds et ce que je souhaite mettre en place. Voilà. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit en gestation avec le papillon, quelque chose qui soit en train de se transformer. Ok, on va parler également d'identité de soi, du plexus solaire. Alors, je vais regarder dans le petit book. Voilà. De montrer en fait ici qui vous êtes, d'oser montrer en fait votre véritable côté. Voilà. De associé en fait ici au chakra sacré, au deuxième chakra. Donc il y a tout ce travail comme ça en fait avec les émotions que l'on retrouve, le roi de coupe qu'on avait également sur la partie pro. Pour moi, il y a un impact du pro qui va se déplacer ici sur la partie relationnelle sentimentale. De ce que je ressens des cartes, ça va dans le bon sens. Voilà. Ça va dans le bon sens parce que il y a cette idée comme ça de décisions communes qui peuvent être prises conjointement avec votre partenaire. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces énergies du mois d'avril. Et je vous propose de terminer cette guidance avec dernière carte conseil avec l'oracle de l'abeille sacrée. Allez, s'il vous plaît, pour clôturer la guidance pour les Capricornes pour ce mois d'avril, est-ce que je pourrais avoir un dernier message? Non. Allez, pour les Capricornes. Voilà. Alors, Taurus, on est sur l'élément de l'éther. C'est comme si s'il y avait un chemin à parcourir, voyez. Quelque chose en lien avec le cœur. Quelque chose au fond de vous, quelque chose en fait qui est en train de ressortir et qui peut en fait ici se matérialiser. Pour moi en fait ici je vois des racines. Je sais pas ce que ça veut dire un Taurus, hein, mais c'est ce que je vois. C'est comme si vous étiez en train de suivre les chemins, peut-être les voies du cœur, hein, voilà. Quelque chose qui vous ressemble et quelque chose qui potentiellement, en fait, vous voyez, peut se matérialiser, peut se concrétiser. Est-ce que j'ai un autre? Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Non, mais regardez. Les possibilités. Pour moi, en fait, les possibilités, elles sont en fait ici sur ce chemin. Il y a quelque chose à explorer durant ce mois d'avril. Donc, très important d'avoir comme ça, en fait, ces idées claires, de créer un espace, profiter de cet espace vide de course comme ça pour tracer votre chemin, tracer votre route, voilà. Tracer toutes les possibilités qui vont pouvoir s'offrir à vous. Et c'est comme si vous aviez une nouvelle voie qui était en train de s'ouvrir. Voilà, mes chers amis Capricornes.
ce que je pouvais vous dire pour ces énergies du mois d'avril. J'espère que cela vous aura plu. Si tel est le cas, très important, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas le cas, de commenter si vous en avez envie. Et puis voilà, moi je vous dis à très très vite pour des prochaines guidances. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.